bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, je reçois Julia, qui est Art Director et Graphic Designer, qui est spécialisée dans le branding et le packaging. Salut Julia, comment ça va? Salut, ça va et toi? Écoute, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureux de Avec te retrouver plaisir. ici. Avec plaisir. Mais écoute, merci encore. Voilà, moi, je t'ai découvert sur Instagram il y a à peu près 1 an et demi. Et j'aime beaucoup ce que tu fais, ton histoire, l'histoire que tu racontes aussi avec les stories, mais surtout ton travail. Je raconte beaucoup ma vie, hein. Ah ouais, Je raconte beaucoup ma vie sur Instagram. Les gens, ils sont curieux aussi, il faut le savoir. les gens, ils sont super curieux. Ils ont envie de Je savoir ce te- qui se passe derrière Ouais, l'ordinateur et comment tu designs et comment tu crées le packaging, etc. Et c'est vrai. voilà, moi, je voulais que tu nous en dises un peu plus sur toi, par exemple sur ton parcours. Alors, mon parcours. Du début à maintenant ou la moitié? Vas-y, Alors, vas-y. mon parcours, c'est quoi? Comment je suis arrivée à être graphiste, quoi, c'est ça en Ouais, gros? ouais, ouais. Bah, c'était pas du tout prévu. Je te cache pas que c'était pas du tout prévu. Moi, à la base, je comptais être présentatrice télé. C'était mon rêve ultime. Waouh, énorme. Je voulais faire des études de journaliste, rien à voir. Je voulais faire présentatrice. Mais j'ai toujours été un petit peu créative, travaux manuels, etc. Bref, le fait est qu'à l'âge de 15 ans, je suis partie en Israël. J'ai fait le lycée français à Jérusalem. Et puis, après, j'ai eu mon bac et à partir de là, j'ai commencé à travailler. Donc, pas d'études, j'ai fait vendeuse, etc. Jusqu'à ce que je fasse mon Shirut Leumi, donc en Israël, il y a l'armée ou le service national. Donc, j'étais dans des bureaux. Et pour la petite histoire, il n'y a rien de bien glorieux, mais en fait, j'avais le droit en Israël, quand tu fais ton alia, ils te payent tes études. Ah ouais, Et il me d'accord. restait 1 an pour toucher cette aide. Donc j'ai dit, il faut vite que je prouve ce que je vais faire comme étude. Donc rien de bien fou, tu vois. Et j'ai réfléchi à tous les trucs possibles, journalisme, machin, un truc, ce que je vais faire. Mais je parle couramment hébreu, mais j'ai pas un langage très soutenu, parce que j'ai appris à parler en étant vendeuse, quoi. Donc c'est pas un jargon ni d'avocat, ni de Ouais, journaliste, ni rien du ouais. tout. C'est vraiment le langage de la rue. Et puis au final, j'ai commencé à vraiment réfléchir, à me dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais depuis que je suis petite, etc. Et j'ai pensé au graphisme. Et j'ai dit, bon, bah, lance-toi. Au pire, t'aimes, c'est très bien. Au pire, t'aimes pas, bah, tu recommences des études. C'est pas grave si tu perds 1 an. Et je me suis lancée. Et en fait, j'ai adoré. C'était vraiment... toutes les personnes qui me connaissent m'ont dit, tu pouvais pas trouver quelque chose qui te correspond C'est mieux que incroyable. ça, quoi. C'est vraiment toi, ouais. Vraiment incroyable. Et en fait, voilà. Et donc, j'ai fait l'équivalent en Israël d'un BTS graphisme. Donc, en 2 ans à peu près. Ouais, c'était 2 ans. Ouais. Et lors de la dernière année, c'était donc pour valider mon diplôme, j'avais des examens, etc. En même temps, en parallèle, sur Facebook, je mettais vite fait des petits travaux que je faisais, des petits flyers, des petits trucs et tout. Et là, il y a quelqu'un qui m'a demandé de travailler avec lui et il avait besoin de factures. Chose que je n'avais pas. Alors là, c'est vraiment l'anecdote, hein. Chose que je n'avais pas, mais c'était tellement un projet qui m'intéressait et que je voulais pas rater ce client que je suis partie ouvrir ma société pour 150 euros. Tu vois, c'était une facture à Énorme. 150 euros. J'ai dit, je veux que je lui fasse la facture, je vais ouvrir la société. Je pars ouvrir la société et tout. Donc, je suis auto-entrepreneur alors que j'ai même pas fini mes études. C'est ça? Voilà. Donc, Et c'est parti de là. c'est parti de là, incroyable. Et Et en au plus, final, j'imagine que en plus, tu as dû avoir des frais et tout, non? Tu t'es pas dit que ça valait pas le coup, quoi? alors il y a plusieurs statuts en Israël, donc j'avais pas trop de frais vu que je faisais, à part lui, j'avais pas pris d'autres clients, etc. Mais au final, j'avais mes examens, donc j'ai fait son taf à lui que je devais lui faire et j'ai complètement laissé tomber ce truc de société. J'ai continué à passer mes examens, à avoir mon diplôme, etc. Et Ouais. une fois que j'ai tout validé, je me suis dit, mais en fait, ma petite cocotte, t'as créé une société là, faudrait peut-être que ça te serve à quelque chose. Et du coup, mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu au début. Moi, je me suis dit, je vais terminer, je vais valider mon diplôme, je vais me faire un portfolio et je vais aller postuler en agence et tout.
C'est ça. Et au final, pas du tout. On a beau se faire les plans, des schémas dans notre tête, ça se passe jamais comme ça. Et au final, voilà, j'ai profité de cette société et je l'ai poussée vraiment des nuits blanches et on a charbonné quoi, pour en À arriver. se abonner. Bah, Voilà. dès le début, en fait, tu es sorti des études avec ton diplôme, tu t'es dit, bah, j'ai ouvert un Ouais. auto-entrepreneur, ça y est, quoi, on y va, quoi. C'est ça ce que Ah, tu t'es mais moi, dit? je suis comme ça. Je préférais galérer à faire des flyers horribles plutôt que de courir au bureau au bureau du truc qui t'ouvre la société, plutôt que de courir là-bas pour la fermer. Je me suis dit, Ouais, l'administration là-bas, toutes les galères qu'ils vont me demander, je préfère rester devant mon ordi. c'est Donc, euh, incroyable. Incroyable cette donc histoire. voilà. Et quoi, tu as eu Mais des c'était clients directement ou bien tu as eu des années de galère quand même? ouais, bah, ça fait combien de temps maintenant que je suis freelance? Ça fait 3 ans. Au début, c'était pas les mêmes clients qu'aujourd'hui. J'étais à Ashdod en Israël, donc c'était vraiment des amis d'amis que je Ok. connaissais. Une meuf qui fait les ongles, un plombier, un qui veut un truc de bar mitzvah, de mariage, de trucs. Aujourd'hui, vraiment, on a avancé, rien à voir. Mais, euh, mais petit à petit, en fait, ton travail, il s'améliore de Ouais. jour en jour, quoi. Donc, tu n'as plus les mêmes clients après. Et toi, Ouais. tu veux plus travailler avec les mêmes clients, surtout. Ah, c'est surtout ça. Voilà. Ouais. En fait, tu Au dis le début, tu n'as tri. pas le choix. Ouais, Quoi? le tri, il se fait tout seul. Déjà, les gens, Voilà. ils te connaissent du bouche à oreille. Et au fur et à mesure, ben, à un moment donné, tu peux plus accepter certains projets que tu as acceptés C'est ça. il y a 2 ans. Exactement. Incroyable. Exactement. Incroyable. Et j'ai envie de te poser la question parce que, encore une fois, ouais, tu nous donnes des petits teasers comme ça dans les stories sur ton travail, sur le packaging que tu fais, etc. Et moi, j'avais envie de te poser la question que beaucoup rêvent de savoir, c'est quoi les ingrédients d'un branding réussi? Est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est la typographie? Est-ce que c'est les couleurs? Comment ça se passe en fait? Alors, moi, je pense que c'est surtout, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est graphisme brut, c'est-à-dire ni les couleurs, enfin, avant tout ça, je pense qu'il Ouais, faut se poser et savoir qui est ta cible, quel est le type de clientèle que tu vises, quelles sont les valeurs de ta marque, tu vois, parce que c'est ça aussi qui te démarque de tes concurrents, c'est ça qui va faire de toi enfin, qui va faire de ta marque quelque chose de particulier par rapport à un autre. Aujourd'hui, je vois des fois des marques qui se copient et au final, on ne sait pas qui est mieux que, enfin, qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant que client, qu'est-ce qui te différencie, etc. Il faut vraiment avoir son, je dirais, ouais, sa personnalité, en fait. Qui sont tes concurrents? Quelle est ta cible? Donc, quelle tranche d'âge? Quel type si c'est des hommes, si c'est des femmes, si c'est des adolescents, si c'est des personnes âgées, les valeurs que tu revendiques vraiment. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important parce que même à partir de ça, moi, derrière, en tant que graphiste, je sais, enfin, je vais réussir plus ou moins à savoir vers quoi je vais me diriger dans la direction artistique parce que si demain je travaille avec une marque qui a des valeurs très, je donne des exemples bidons, hein, des valeurs ouais, très écolo, qui visent une cible 18-40 ans, ça va pas être le même travail qu'une marque qui se veut un peu innovante, futuriste et qui a une cible, tu vois, 18-25 ans. Je ne vais pas du ouais. tout me baser sur les mêmes couleurs, sur la même typo. Donc, c'est très, très important. Et il y a beaucoup de gens qui ouvrent des business et qui ne pensent pas du tout à ça, qui direct, allez, Julia, fais-nous un graphisme, fais-nous un packaging, on te fait confiance. Mais en fait, j'ai besoin de deux, trois petits détails avant de me lancer, quoi. Ouais, c'est clair. Les gens, Donc, les très gens, important. ok, merci. Les gens en général, ils te donnent carte blanche ou bien il y en a qui sont très, tu sais, qui te donnent une direction, par exemple les grosses marques. Aujourd'hui, je sais que tu bosses avec tes grosses marques. Est-ce qu'elles te donnent des directives ou bien tu as plus ou moins la main de ton côté? Alors, ça dépend. Ça dépend, grosse marque ou pas grosse marque. Il y a vraiment les deux teams. Il y a vraiment ceux qui me Ouais, disent on te fait confiance. Voilà, nous, juste, il y en a, ils ont quand même des bases. Voilà, on vend ça, on fait ça, on veut ça. ouais, Mais après, tu as la carte blanche. Ou sinon, tu as ceux qui vraiment, ils m'envoient des briefs. Voilà, nous, notre cible, c'est ça. On veut telle couleur, un logo dans ce style-là. Et là, c'est bien parce qu'on a vraiment, bah, on se dit, bah, on va pas faire n'importe quoi, mais c'est aussi ça te met une pression et tu es limité un petit peu quand même. et ouais, Tu es limité parce que tu sais que le client, il a quelque chose en tête et il faut que tu arrives vraiment à cerner et à mettre sur papier ce qu'il a dans. c'est Ça, dur. c'est vraiment Ah, c'est trop un dur. gros challenge. Ouais.
Quand tu Ouais. dois tirer les verres du nez, c'est vraiment trop. Ah ouais. Tu sais, j'ai l'impression que je fais un travail mystique là, je dois rentrer dans son cerveau. C'est en mode Akinator, quoi. Vas-y, de demain. Complet, complet. Oh, c'est dur, ça. Donc il y a les deux équipes, mais bon, Ouais, c'est l'envers, enfin c'est le challenge le qu'on se donne game. aussi, hein. Comment? C'est le game. Ouais, C'est c'est ça. ouais, c'est un challenge aussi. C'est ça. Et Donc, mais par contre, il y a aussi des clients qui m'ont donné carte blanche et ça, c'était, je ne vais pas te dire du temps perdu, mais des retours et des retours parce qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient et c'était un enfer, un enfer. ça, c'est Parce que le comme je leur dis, hein, je leur dis toujours, je sais que tu me donnes carte blanche, mais je sais qu'avant de commencer et de me contacter, tu as une petite idée en tête, si c'est même qu'une couleur ou un truc, juste dirige-moi un petit. Dis-moi déjà ce que t'aimes pas qui existe en design, parce que moi, des logos, des trucs, je peux t'en faire, mais jusqu'à ma mort. Donc, bon, on essaye un petit peu de les driver aussi, sinon on s'en sort pas. Et ouais. Et du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus et te demander, pour toi, c'est quoi les trois plus grandes difficultés dans ton travail de freelance? En tant que freelance ou en tant que graphiste? En tant que Graphiste freelance. ouais, graphiste freelance, ouais, vas-y, Bah, aide-moi. en tant que graphiste pur et dur, vraiment, c'est réussir à rentrer dans le cerveau du client. Ouais, Mais après, en tant que freelance, je pense que c'est vraiment déjà, bah, enfin, c'est pas que les graphistes, hein, c'est tout freelance qui se respecte, c'est d'avoir un salaire fixe. Ça, c'est pas facile ouais, toujours. Donc, il y a des mois où moi, je sais qu'à l'époque, bon, maintenant, je me suis un petit peu stabilisée, mais à l'époque, il y avait des mois, tu peux toucher 300 euros, comme tu peux toucher 1000 euros ou 5000 euros, tu vois. Donc, c'est bien, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est difficile de vivre comme ouais, ça, tu vois. ouais. Ça, c'est une difficulté. Et je dirais aussi, après, avec le temps, quand tu as besoin de déléguer, parce que tu as trop de travail, faire confiance à quelqu'un, c'est un C'est la enfer. mort. C'est un enfer. C'est la mort. Surtout pour trouver quelqu'un qui a ton niveau, quoi. C'est ça? Bah, c'est pas ça, c'est que toi, tu sais, je juge pas niveau, pas niveau, qualité artistique ou pas. Ça, c'est Ouais. pas. Chacun a sa touche, chacun a son style graphique, etc. Mais quand tu sais ce que tu as besoin et que même ça, cette personne, elle sait pas te le faire ou elle te le fait mal, c'est une perte de temps. C'est dur. Donc, tu as perdu du temps à déléguer. En plus de ça, tu perds du temps parce que tu dois le refaire. Ça m'est déjà arrivé et c'est un enfer. Comment t'as Donc, trouvé, voilà. t'as trouvé une bonne personne ou pas, finalement? Ah, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Je rêve, mais bon. C'est hard. Ça existe, je pense, hein. Mais après, il faut faire tes calculs. Est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, ça fait 3 ans que je suis graphiste, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de déléguer? On n'en est pas C'est un encore là. calcul, ouais, c'est un calcul à faire. Mais, Donc, euh, voilà. mais à part le graphisme, est-ce qu'il y a d'autres tâches où tu as pu déléguer ou pas du tout? Où tu fais tout aujourd'hui, tu t'occupes de tous tes comptables, tes commerciales. Ouais, bah ça c'est aussi un point que je dirais qui est difficile en tant que freelance. C'est vraiment, tu t'occupes de tout, tu as ta tête qui doit être partout au niveau Ouais. et de la comptable. Bon, j'ai une comptable, mais bon, il faut quand même que je me pose avec elle. Donc, tu es à la fois comptable, tu es à la fois graphiste, tu es aussi community manager parce que je m'occupe de mon Instagram, tu réponds aux mails, donc tu es secrétaire. Ouais. Des fois, il y a des clients avec qui bah, moi je fais service impression, donc je m'occupe aussi Ah, de l'impression, tu vois. Donc, 360 degrés, mais bon, c'est le challenge. Moi, c'est ça que j'aime, tu vois. Moi, j'aime travailler, donc je me plains pas. Mais c'est vrai que des fois, tu as une charge de travail et c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Mais tu on cherche travailles toujours à souvent se la nuit? développer. Je travaille moins la nuit, tu vois. Là, j'essaye de me recadrer. Avant, je bossais beaucoup la nuit parce que, et pour moi, c'est un T'as vu, rêve, je hein, suis, parce hein. que. Comment? Ouais, tu me suis, T'as c'est vu, bon. je suis, hein. Grave, je suis choquée. Non, je travaillais beaucoup la nuit parce que c'est un rêve. Il n'y a personne qui t'appelle. Il y a zéro SMS, zéro WhatsApp, rien. T'es tranquille. Ce que je fais en 4 heures la journée, je le fais en 1 heure la nuit, c'est bouclé. Je programme, je fais mon mail, je le programme au client pour 8 heures du matin, il le reçoit. Tout est bien, il le reçoit à 8 heures, c'est carré. Alors que la journée, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, j'essaye de me recadrer parce que
on cherche à avancer, on grandit, il faut se marier un jour peut-être. Il faut avoir une vie structurée, quoi. C'est clair. Bon. Mais Et si c'est à refaire, ouais, je retravaillerai la nuit. ouais, de temps en temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu fais comment pour être organisé, du coup? Alors, il faut savoir, là, je vais vous dévoiler quelque chose à tous tes followers et à toi. Que ce que je partage sur Instagram, c'est du gros pipeau. Je ne suis pas du tout Non, organisée. je vais couper ça au montage parce que… Non, j'essaye d'être organisée, mais je ne suis pas la perfection en termes d'organisation, ça c'est Ouais, sûr. Parce que je prends beaucoup d'urgence. Je ne vais pas te mentir, il y a des clients à moi qui sont là depuis le début et que je ne peux pas baser, qui ont besoin de trucs en urgence. Donc malheureusement, je ne peux pas les laisser tomber. Mais j'essaye ouais, de m'organiser. Je suis une personne très maniaque dans le travail et je suis une accro des listes. ah, ah. Et j'adore barrer ce que je fais pour avoir vraiment une visualisation, enfin visualiser au mieux ce que j'ai fait. Ça donne de la force. Tu te dis, c'est bon, Julia, continue, tu vas réussir. Et surtout, prioriser les tâches. C'est-à-dire, si je peux donner aujourd'hui un conseil, et je l'ai appris avec le temps, quand tu as une liste de choses à faire, commence par le plus dur, parce qu'on se dit toujours, bon, je vais commencer par les petites tâches. Et au final, toutes ces petites tâches, elles te fatiguent, et la tâche la plus importante, tu as la flemme de la faire. Donc, commence directement par la plus grosse, tu vois. Ça Oui, t'es c'est vraiment un débarrassé. conseil. Ouais, comme ça, tu es débarrassé. Et voilà, et Ouais. comment je suis organisée, non, voilà, c'est toujours prioriser et faire des listes. Et aussi se donner des deadlines raisonnables, voilà. S'il y a un client qui vient, j'évite de lui dire « ouais, ce sera prêt pour demain », sachant que je sais que ce ne sera pas possible. Ah, c'est horrible de parler trop vite parce qu'après, tu dois rendre des deadlines. C'est C'est énormément de ça. stress. Et C'est surtout, terrible. j'essaye de prendre une marge parce que des fois, il y a des imprévus dans la vie, je ne parle pas même professionnel, hein, même personnel, qui viennent au milieu, c'est n'importe quoi, ta tante qui a besoin de toi, ta mère qui truc, machin, ça te bloque. Donc, autant donner des deadlines raisonnables et tu es tranquille. Et tu veux pas travailler avec moi parce que tu n'as pas le temps, bah écoute, c'est pas grave, hein, le soleil brille pour tout le monde, va chez un autre graphiste. Et si tu es prêt à attendre, bah je te ferai ton meilleur design. Il n'y a pas de souci. Donc Excellent. voilà, je pense comme ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta relation avec les clients aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? J'imagine, ça fait depuis 3 ans que tu es freelance. Ouais, Aujourd'hui, ouais, grave. c'est quoi ta relation avec les clients? Est-ce que tu as pris une certaine distance ou au contraire, est-ce que tu t'es rapproché d'eux? Comment ça se passe? J'ai pas du tout les mêmes clients que quand je me suis lancée, ça c'est certain. Comme je t'ai dit au début, bah, c'était les amis, des amis, des cartes de mariage, des faire-part, des plombiers, des trucs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je travaille. Clairement, si le projet m'intéresse pas ou que je partage pas les mêmes valeurs que la personne, je base, je te mens pas. Après, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais ça vient Ouais. avec vraiment, ça vient avec le temps. Mais il y a des gens, enfin, après, j'arrive à cerner les clients. Je vois ceux qui veulent vite un logo parce qu'ils veulent lancer un truc tout pipé qui va fermer dans 2 mois. Ça m'intéresse pas de travailler avec eux, tu vois. Je te le dis franchement, j'en ai beaucoup. Ouais. Ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup travailler avec les gens qui sont motivés, qui croient en leur projet, quitte à ce que ce soit pas tous les jours facile, mais qui se donnent vraiment et qui sont ambitieux et qui croient vraiment en leur projet. Ça, j'adore travailler avec eux parce que ils me font rêver et comment ils perçoivent leur projet, bah, j'y crois avec eux et j'ai envie de travailler avec eux. Après, je vise vraiment une clientèle jeune avec qui je peux les tutoyer, qui deviennent vraiment… Tous mes clients aujourd'hui, c'est pratiquement, je ne veux pas te dire mes amis, mais on a vraiment une relation amicale et basée sur la confiance. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Ouais, Mais ça s'est fait avec le temps, quoi. ça s'est fait avec le temps. Moi, je te mens pas, hein, aujourd'hui, là, tout ce que je te dis, c'est… je te dis la vérité. Mais Ouais. plus de 50 ans, les clients plus de 50 ans, je les évite. Je Ah te ouais, dis la vérité, je les évite. ça aussi, on coupera au montage. C'est pas que je veux Ouais. pas travailler avec eux, mais c'est que ils sont chiants. Ils te font pas forcément confiance. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que truc? Et au final, pour pas forcément valider quelque chose, et c'est une perte de. Ils sont durs, les vieux, hein. Voilà, je te dis, ils sont Ouais. durs. C'est pas C'est ça, facile. en fait, ils font pas confiance. Et toi, quand tu sens qu'on ne te fait pas confiance, ça te limite, quoi. Tu n'as pas envie, Ouais, tu perds ta motivation. c'est ça. Et je perds ma créativité aussi, je te cache pas.
Ouais, Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de choisir. Je profite. ouais. C'est vrai que je pense que c'est vraiment une étape, quoi. Quand tu es freelance et que tu arrives à une étape où tu peux choisir tes clients, C'est ça. là, vraiment, Non, ça mais change c'est complètement. surtout que j'ai envie de me sentir à l'aise avec la personne avec qui je communique. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un logo pour une fille qui a une marque de, tu sais, de crayons pour les sourcils. Donc, c'est un truc très féminin. Je la tutoie, ça va ma belle, je t'ai envoyé les propositions et ça me fait plaisir. Et elle est en confiance aussi parce qu'elle sent que je suis avec elle dans le projet et c'est la relation que j'ai envie d'avoir avec mes clients. Ouais, je te comprends à 100%. Du coup, tu as parlé de valeurs tout à l'heure. Mhm. Je rebondis par rapport à ça. C'est quoi les valeurs que tu défends au jour le jour? Par Question rapport à, difficile. Question difficile, tes valeurs, parce que tu as dit, j'ai des, euh, oui. je choisis mes clients et ceux qui défendent pas mes valeurs, ben, je travaille pas avec eux. Donc, du Ah coup, non, mais quand je te dis ça, alors quand je te dis ça, c'est par exemple un mec qui va me dire j'ai besoin d'un logo pour un site porno, je vais pas accepter. ah Tu oui, vois, on d'accord. partage pas Ça les fait mêmes des trucs là. demandes bizarres, quoi. Non, c'est un exemple bidon. Ah non, mais c'est un exemple. Mais oui, des valeurs, bah, j'ai besoin vraiment, ouais, la confiance, l'ambition. Si tu regardes mes posts sur Instagram, tu sais, je fais toujours une petite légende. Et peut-être que je me répète, mais c'est comme ça que je travaille. Je travaille vraiment et je cherche à travailler avec des gens ambitieux qui croient vraiment en leur projet, qui, quitte Ouais, à, moi j'en connais, qui ont quitté leur travail pour se lancer en partant de rien, et tu vois, en lançant leur marque, etc. Donc pour moi, ça, c'est... En fait, moi, j'aime travailler avec les gens quitte à ce que ce soit dur et pas facile tous les jours, qui croient en leurs rêves, en fait, tu vois, qui se lèvent le matin et que même si c'est dur, ils sont contents de ce qu'ils font ou de ce qu'ils vont faire. Et j'ai grandi comme ça, tu vois, parce que mon père, il est compositeur, donc il travaille de chez moi. Et en fait, il a quitté, même lui, je pense que ça vient de là, hein, lui, il a quitté son travail, il était comptable et pour faire ce qu'il aimait, en fait. waouh. Donc, après, c'est une mentalité, tu vois, mais moi, c'est vraiment des gens que j'admire, tu vois. Ouais, Je me dis que c'est un courage aussi. ouais, c'est des gens inspirants, quoi. Qui sont inspirants, Voilà, qui sont des guerriers, quoi. Qui se battent exactement. pour leur projet. Et Et, en fait, des fois, tu vois des gens, tu vois, rien, tu sais, on juge beaucoup au physique. Et il y a des gens, dans leur petite tête, tu t'imagines pas qu'ils ont toutes ces idées. Et ça, c'est quand je vois les gens qui me parlent, qu'ils ont des idées, je me dis, ah ouais, cette personne, elle est comme ça, on dirait pas. Ça. Donc voilà, comme quoi, il faut pas juger les gens exactement. voilà, sur l'aspect extérieur. Et si tu pouvais demain bosser avec une grosse marque, qu'est-ce qui te ferait rêver en fait? Il y a une marque avec qui tu aimerais vraiment bosser? Je sais pas. J'adore mes clients déjà, hein, je suis pas Ouais, exigeante. déjà pas mal. Je sais pas, parce que j'estime que, bien sûr, qu'il y a toujours des marques qui te font rêver. Après, j'estime que je suis pas encore au niveau, je pense, parce que mis à part le graphisme et être passionné, tu sais, derrière, il y a des grosses structures. Donc, Ouais, je sais pas si ça me fait pour l'instant encore vraiment rêver. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je travaille avec Nikki Cosmetics, je sais pas si tu connais. ouais, ben, je regarde, bien sûr, je suis. Et je kiffe, je kiffe. Donc, bon, petit à petit. Ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Franchement, si tu Je suis l'essentiel. pas exigeante, mais Nikki, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais en tant que grosse marque, genre marque américaine, genre très connue, Ouais, je sais pas. C'est ouais, compliqué, tu hein. t'aimes. Mais je vais te dire quelque chose, je sais même pas s'il y a je trouve ça très beau, tu vois les pubs, machin, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu impersonnel, tu vois. Si je devais travailler avec quelqu'un, c'est une marque qui te fait ressentir quelque chose, tu vois. Mais alors là, en tête, j'ai pas. Ouais, a Mais en priori, tout cas, du packaging. J'aimerais bien faire du packaging pour une grosse marque. Ça, c'est ce que je kiffe le plus. ouais, ok, d'accord. Et Je suis pas parfaite dans la réponse, hein, je suis désolée, mais c'est non, trop non, dur. non, mais j'en mets, c'est voilà, l'essentiel, c'est de dire ce que tu dans le bide. Ah ouais, Si c'est on dur. invente, c'est pas rigolo. Si c'est pas authentique, c'est pas drôle. Et du coup, avec tout ça, là, tu nous as dit d'où tu venais, comment tu étais arrivé au graphisme, l'évolution avec tes clients, Ouais. avec le travail, comment tu as peaufiné un petit peu les projets, tout ça.
Si je te pose la question, comme dans un entretien, tu te vois où dans 5 ans? Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu vois une équipe autour de toi ou est-ce que tu te vois comme ça avancer petit à petit, mais toujours en mode… Vraiment, ouais. alors j'aimerais beaucoup ouvrir une agence de design et déléguer parce que je te cache pas que même si j'adore ce que je fais, j'aimerais vraiment mettre des personnes avec moi déjà pour être plus efficace, pour prendre peut-être plus de clients parce je refuse beaucoup de clients parce que je manque de temps. Et j'aimerais faire beaucoup plus personnellement de direction artistique et peut-être moins de graphisme pur et dur et ouais, d'exécution de tâches, quoi, en gros. Après, est-ce que je vais le faire? Ça fait 2 ans que j'y pense, mais je suis encore en train de réfléchir parce que, bah, tu vois, là, je viens d'emménager à Paris, donc bon. Les plans, ils changent, hein. Des fois, comme tu sais, on a des projets et on sait pas, enfin, on a beau faire des projets et ça se passe jamais comme prévu. Alors, dans 5 ans, où est-ce que je serai? J'aimerais être en Israël. Donc, est-ce que j'ouvrirai une agence là-bas ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, si j'ouvre une agence, je ne serai pas là tout le temps. J'ai d'autres projets, à mis à part le graphisme. Voilà. Ok. J'ai d'autres projets en dehors du graphisme. Donc, après, voilà, je m'avance pas plus que ça parce que on ne sait pas. On ne sait pas, ouais. T'as peur t'as peur du mauvais Je œil ou pas du Non, tout? c'est que vraiment, je sais pas. Peut-être tout dépend de tout. Est-ce que dans 5 ans, je serai mariée? Est-ce que peut-être que cette situation, elle me conviendra de travailler de chez moi? Est-ce que j'aurais eu le courage de me lancer et d'ouvrir mon agence? Est-ce que je vais pas tout arrêter et faire autre chose? Parce qu'il paraît que dans la vie, pour être complètement épanoui, il faut avoir fait 3 métiers qu'on aime. Alors bon, là, j'en ai fait un. Wow. 3 métiers, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais bon, si tu as une longue vie, tu auras le temps. La vérité, c'est que quand tu es graphiste, tu peux dire que tu as 5 métiers. Tu Oui, es voilà, c'est comptable, vrai. tu es community manager, tu es graphiste et tu es art director. Donc, C'est vrai. c'est bon, c'est Ouais, validé. tu as raison. Moi, je sais pas du tout. Mais j'espère en tout cas travailler, enfin, ne plus être sur Paris. Ouais, ok, d'accord. Voilà. C'est une expérience sympa, mais Voilà. pas pour… Mais je kiffe pas trop la mentale. Donc, bon. Je suis plus mentale Méditerranée, tu vois. Ouais, la mer, les palmiers. Voilà. Les gens sympathiques, chaleureux. Eh ouais. Et il fallait aller Voilà. à Marseille, hein. Marseille, tu aurais… T'es de Marseille, toi? Ouais, ouais, bien sûr. J'ai Ah, pas je trop comprends. l'accent, mais ouais, je suis de Marseille. Ah, je savais pas. Ah ouais, bah j'ai jamais été à Marseille, moi. Donc bon, à tester. À tester, ouais, à tester. C'est très détente. Et tu kiffes les citations ou pas? Est-ce Ouais. que de manière générale, tu aimes les citations? Ouais, ouais, ouais. Ah ok, c'est bon ça. Alors j'imagine que tu en as une sous la main ou tu as une citation que tu aimes bien et qui te définit, tu vois, comme un espèce de mantra En tant que freelance, en tant que c'est toi. pas vraiment une citation, il n'y a pas C'est trop d'auteurs. pas J'ai grave. un truc en tête. Je l'ai vu dans un magazine pour Nana, un truc vraiment nunuche, mais en tant que freelance, j'y pense tout le temps quand je suis Ok. sous l'eau, tu vois. Et il y avait marqué n'oublie jamais que même Beyoncé n'a que 24 heures dans sa journée, tu vois. Ah, C'est boum, pas vraiment une citation, mais ça me donne de la motivation quand je suis éclatée. pas Donc mal. voilà. Avec tout ce qu'elle fait, je me dis putain, si elle y arrive, moi Ah aussi je peux ouais, le faire. ah vraiment. En plus, c'est le symbole de girl power, quoi. C'est Beyoncé, ça, exactement. c'est une machine de guerre. Écoute, Ah ouais, et elle est partout et elle est multimilliardaire. Et je crois donc qu'elle voilà, a donc plus quand j'ai un d'argent dans petit son down argent. sur mon ordi, je me dis n'oublie pas que Beyoncé, elle a autant d'heures que toi dans la journée, tu vois. Ça motive. Donc voilà. Et toi, ta citation? Euh, là, Je te non, prends. la vérité, c'est que moi, je kiffe les citations. Ça veut dire chez moi, j'ai des citations sur tous les murs. Là, dans mon bureau, J'ai vu tes stories. ouais, là, dans mon bureau, je viens d'en installer une de citation. Alors, je t'en donne deux, ok, j'ai le droit? Ouais, bien sûr. Alors, la première, ça date de mes 16 ans. C'est qui persévère atteint toujours son but. Et c'est toujours mon mantra préféré parce que voilà, dans l'entrepreneuriat, je ne vais pas te la raconter, tu l'as vécu. C'est vraiment, il y a plein de gens qui ont commencé avec moi et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont restées C'est vrai. indépendants. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est qui persévèrent. Et là, la deuxième que j'ai rajoutée aujourd'hui,
Alors, ça fait comme ça. La pire journée pour ton ego et la meilleure journée pour ton âme. Puissant ou pas? Je sais C'est pas si tu très as puissant. compris Ouais, j'ai très la bien compris. puissance du truc, mais Ah ouais, elle fait réfléchir par contre grave. c'est qu'il y a des jours où tu dis purée, mais lui, il m'a mal parlé. L'autre, Ouais, je me suis planté, tu vois. Tu as l'impression que tu es, que ouais, ouais. t'es sous terre, mais en fait, non, c'est le meilleur pour toi parce que tu es en train d'apprendre là. Là, tu es en train Ouais, de et ton âme, grandir, elle, tu ouais, es en train de devenir une meilleure personne. Et dans le boulot, voilà, tu connais, hein, il y a des fois où tu te prends des grosses tartes et ça te fait mal et tout, mais au final, tu dis purée, heureusement qu'il m'est arrivé ça parce que maintenant, je vais pouvoir grave. apprendre de C'est ça. t'apprends en fait, exactement. Ouais, T'apprends, t'apprends de tes erreurs, t'apprends de ce qui t'arrive et c'est comme ça qu'on grandit, hein. c'est clair. Et si tu as peur de te prendre des bananes, ben, tu grandiras jamais, quoi. Ouais. Et, Ah, on en a pris des bananes, hein. ouh là là. Mais pour tout te dire, j'ai un livre ici. Je sais pas si ça peut t'intéresser, c'est un peu du dev perso, mais j'ai deux cahiers. J'ai un cahier où tous les soirs, oh, désolé avec le montage, tu vois pas trop bien, où tous les soirs j'écris mes petites victoires. Et ça peut être des trucs nuls, hein, des trucs Ouais, ouais, nazes, ouais. mais c'est pas grave. Et j'ai un deuxième cahier où je marque mes erreurs. Ça peut être des erreurs avec des clients, des trucs un peu bébêtes, de façon à ce que tac, tu apprends, tu vois. Tiens, tu prends une Et banane. tu visualises aussi, tu as une vue globale Ouais, sur. C'est super ce que tu fais. complètement. Donc voilà, c'est cool, c'est cool. T'as raison, c'est trop bien de faire ça. Surtout les petites victoires, parce que des fois, ça peut être des trucs bêtes, mais au final, Ouais. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand tu es quand tu dans ton truc, tu vois, tu es dans ton rush de clients, de tâches à faire, tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est puissant en fait. Que tu as réalisé des trucs de ouf. Qu'il y a 3 ans, même pas en rêve, tu aurais aimé avoir fait ça, tu vois. Mais comme tu es dans le ah rush, tu ouais, te rends pas compte. c'est ça. Bah là c'est vrai que par exemple, tu sais, quand je dois poster des posts sur Instagram de mes travaux et tout, Ouais. bah, je remonte 2 ans en arrière et je me dis, ah ouais, j'avais fait ça quand même. C'était du boulot, ce truc. Non. On se rappelle pas. Ah ouais, tu vois 45 heures de boulot dans un poste, quoi. Ah ouais, C'est énorme, ça. c'est. Je me dis, ah ouais, j'avais fait ça. En fait, c'était un vrai projet. Je dormais pas la nuit pour ce truc, en fait. Et là, je le poste, tu sais, tout simplement, et je fais une petite légende. Les gens, Là, ils pensent que c'était facile, mais ouais. j'ai souffert, je dormais pas. Les gens, ils pensent qu'en 2 heures, tu as plié le truc, tu vois. C'est ça, alors que Le pas client, il du t'a tout. validé cash et tout. Pas du tout. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est ouf. Alors, des petits projets pour 2021 ou pas? Ou pour l'instant, tu veux pas trop nous en dire? Des petits projets pour 2021, oui, oui, il y en a. Enfin, pour l'instant, je continue toujours en tant que freelance. Bon, pas qu'il n'y a pas de grande avancée non plus, mais vu qu'en fait, donc comme tu le sais, je me suis réinstallée sur Paris et jusqu'à là, j'étais donc vraiment freelance, comme je te disais, je pouvais toucher 300 euros comme des mois à 5 000 euros. Et là, j'ai Niki qui m'a proposé de travailler de leurs locaux 3 fois par semaine. Donc, bon, ça pour moi, c'est un changement de vie. Même si c'est que 3 fois par semaine, c'est un vrai changement de vie parce que quand tu es freelance, bah, tu as tes horaires, tu travailles la nuit, tu fais un peu ce que tu veux et tout. Là, de travailler d'un bureau, c'est vraiment un changement. C'est fou. J'avais plus l'habitude de ça, moi. Ouais. Mais j'adore. Mais du coup, vu que je viens de m'engager un petit peu avec eux, bah, pour l'instant, pour 2021, je reste comme ça. Je garde toujours mes autres clients à côté aussi. Et voilà, et sur Niki, pour parler de ça, parce que du coup, c'est un petit peu le vif du sujet pourquoi je suis à Paris. On est en train de tout restructurer, de tout refaire, même au niveau des packaging, de l'identité visuelle. Et pareil pour l'agence We Events avec qui je travaille aussi. Je ne sais pas si tu connais, Ok. c'est l'agence d'influenceurs. Ok. Là, je suis en train de refaire leur identité visuelle et ça risque d'être plutôt pas mal. Et sinon, des projets. Non, pour l'instant, je m'avance pas trop. Ok, ok. Je sais qu'à chaque fois, j'ai fait des projets. Tu vois, je suis venue en octobre en France, c'était pas du tout prévu. Donc, je m'avance plus trop. Je laisse le vent me guider. Excellent, excellent. Ben, écoute, vraiment bon courage pour tous ces petits projets et pour Merci l'installation à beaucoup. Paris Merci. pour un Bah, moment. ouais, j'espère pas trop longtemps, mais bon. Écoute, hein, seul, Ouais. ben, on verra, hein. Comme tu as dit, on Bon, verra. après, il paraît que c'est la plus belle ville du monde. Tu vois, je me plains pas.
Il y Ouais. a pire, Ah oui, ça c'est sûr. il y a Ça c'est pire, sûr. mais bon. En confinement, c'est pas facile. Ouais, bien sûr. Là, vous êtes confiné encore ou Non, il y a le ça y est, couvre-feu à et les couvre-feu? magasins certains magasins qui sont fermés, les restaurants. Bon. Ouais. Heureusement qu'il y a le travail, quoi. Ah ouais, vraiment. Le Moi, j'ai travail. jamais eu autant de projets que depuis qu'il y a le Covid, tu vois. Donc, comme Ouais, quoi, ouais, faut être reconnaissant pour ça, hein. Vraiment, c'est c'est ça, cool. C'est super cool. c'est ça. Bah écoute, Donc vraiment, voilà, merci je beaucoup. parle beaucoup, hein. Non, non, franchement, ça va. Je te dis, comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai des invités qui sont restés 1 heure et demie encore, tu vois. Donc, ça va, là. Non, c'était intéressant. Franchement, c'était super intéressant. Et voilà, Bah, ben, tant mieux. j'espère qu'on pourra débattre peut-être sur des sujets, si tu as un peu le temps, un de ces quatre. Avec Ouais, qu'on plaisir. débatte sur des petits sujets ou des petites leçons de freelance, hein. C'est toujours sympa pour les gens d'apprendre et c'est toujours sympa pour nous de les partager aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, je suis très contente en tout cas et j'ai hâte de voir la vidéo. Je vais la reposter moi aussi sur Insta. Allez, cool. Franchement, super sympa. Et il y aura aussi la version podcast, du coup, sans la vidéo, pour les gens qui ont envie de Sympa. faire, qui n'ont pas envie de voir notre gueule. Ah Ça ouais, arrive aussi. j'imagine. On est plutôt pas mal pourtant. Eh ouais, mais il y en a qui n'ont pas envie, tu vois. Il faut le Ouais, je comprends. respecter. Écoute, merci encore à toi. Gratitude. Merci, ça fait plaisir. Et bah, on se follow, on se tient au courant de toute Yes, façon. bien sûr, bien sûr. Alors, je te dis à bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Bye bye.